Bonjour à tous et à toutes, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des filles, ça c'est cool. Je me présente, Bruno Deillet, je suis représentant de la société Technitois, donc une enseigne au national. Et en fait, on est aujourd'hui présent pour vous faire une présentation des métiers, que vous sachiez effectivement, en l'occurrence, quel est le métier de commercial. Alors, dans un premier temps, le métier de commercial dans les grandes lignes, et puis après, le métier de commercial au sein de l'entreprise Technitois. Donc, je tenais d'ores et déjà à vous remercier. Merci, Mme Segan, de m'avoir reçu, de nous avoir reçus aussi, puisque je parle au nom de l'entreprise. Mais en tout cas, pour nous, c'est un bon tremplin. Et puis surtout, être accompagné comme ça, à une échelle un peu plus locale, pour nous, c'est très porteur, ça apporte de la visibilité. Et ça nous permet aussi indirectement d'enlever tous les a priori qu'on pourrait avoir. Parce que voilà, vous allez, pour certains, d'autres non, mais pour certains, vous allez démarrer dans la vie professionnelle. Donc voilà, c'est pas une mince affaire. Il y a des choix à faire, il faut trouver son orientation. Et je trouve que d'avoir un accompagnement comme celui-ci, déjà d'une, moi je trouve que c'est un luxe. Et surtout, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet effectivement d'avoir des idées un peu plus claires et de pouvoir vous orienter après dans votre projet un peu plus perso qui peut devenir très vite aussi un projet professionnel. Donc sachez, sans vouloir donner de consignes ou donner de leçons de morale, c'est une chance que vous avez d'être accompagné comme ça et de pouvoir avoir un support comme celui que je vous présente aujourd'hui, mais comme d'autres entreprises pourraient venir vous présenter. Et ça, c'est pas rien. Donc c'était la petite aparté en introduction, mais c'est toujours important de le dire. Avant toute chose, avant de commencer les présentations et me présenter aussi, est-ce que, avant de venir, certains ou certaines connaissaient déjà l'entreprise Technitois? Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen à passer, donc vous pouvez parler sans problème, il n'y a pas de souci. D'accord? N'ayez pas de fausses pressions ou de timidité, vous pouvez vous exprimer librement, c'est le but, sinon ça va être très long. Et même pour vous allez repartir avec des questions, c'est un peu dommage. Personne connaissait Technitois avant cette présentation aujourd'hui? Pas du tout? Ah, là, je suis triste du coup. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc Technitois, c'est une entreprise donc au national. Pour vous expliquer un petit peu, c'est une structure qui a été créée en 2002 et qui en fait est portée sur la rénovation des maisons individuelles. Donc si à la maison vous dormez au sec, c'est un peu grâce à votre toit. Et si nous aujourd'hui on a cette notoriété-là, c'est parce qu'effectivement des toitures, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup à entretenir, et ça reste une activité, un métier qui est très très porteur et très intéressant. Donc nous, on a créé notre activité en 2002 au Pont-de-Cé à Angers, dans le Maine-et-Loire. On en a créé une usine de fabrication parce qu'on maîtrise aussi nos produits. Vous allez voir, on aura plus de détails par la suite. Et l'idée, concrètement, c'est justement de proposer à des clients particuliers de la rénovation plutôt que de proposer, en l'occurrence, du neuf ou du changement complet ou de repartir effectivement sur un support de A à Z. L'idée, c'est de proposer une alternative à la rénovation. Ça, c'est intéressant. Et en fait, nous, ce qui fait toute la différence, on va dire, sur l'évolution et le développement de l'entreprise, c'est que nous, on est un petit peu comme Kinder Bueno, comme Coca-Cola. C'est-à-dire que nous, on a breveté notre résine. Donc, ce n'est pas un produit que vous allez retrouver de partout. Ce type de produit, pour l'entretien des maisons, c'est un produit que vous ne retrouverez pas chez Monsieur Bricolage, que vous ne retrouverez pas chez Leroy Merlin, et qui va nous permettre justement de pouvoir se démarquer et de pouvoir effectivement avoir un développement et une activité commerciale qui soit vraiment propre à l'enseigne Technitois. Donc ça, c'est aussi le côté intéressant d'avoir vraiment la maîtrise sur le produit. Donc pour imaginer un petit peu la chose, Technitois, comme je vous disais, a été créé dans le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, le groupe Technitois, c'est 94 magasins en France et 3 magasins à l'échelle un peu plus européenne. On est implanté au Portugal, en Suisse et en Belgique. Et l'idée, c'est de continuer notre développement, parce que quand vous regardez ici, notamment sur la petite carte de France, on voit qu'il y a encore des taches blanches, tout n'est pas complètement orange, et donc il y a encore des magasins à ouvrir, et il y a encore des départements justement à développer. Pourquoi on n'est pas encore implanté de partout? C'est un peu la transition, parce que vous êtes peut-être les futurs finalement. C'est que nous, on fait que du développement interne. Donc c'est concrètement, je vais vous donner mon exemple, ça va être la transition pour ma présentation. Moi, je suis rentré dans le groupe il y a 18 ans et j'ai commencé en tant qu'apprenti. Donc moi, j'ai fait un BTS, vous, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le BTS NDRC, négociation
relations, mais aussi la partie digitalisation qui a été mise en place. Internet, c'est l'avenir, hein, faut pas se leurrer. Ça fait partie effectivement aussi d'un cadre commercial qu'on va pouvoir proposer. Et du coup, moi, j'ai commencé en apprentissage chez eux et j'ai fait ma deuxième année, en l'occurrence, au sein de l'entreprise. Parce que moi, je voulais rester dans le sport, je voulais pas aller du tout dans le bâtiment. C'est pas un domaine qui m'intéressait. La toiture, en étant tout à fait honnête avec vous, franchement, il n'y a rien de passionnant. Les tuiles, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres métiers et d'autres approches. Et du coup, moi, en voulant garder on va dire, ce lien avec le sport, je suis resté sur une activité, en l'occurrence, où moi, je vendais, sur ma première année d'apprentissage, je vendais des pare-ballons. Donc, c'est des filets qui permettaient, en fait, qui évitent surtout de voir les ballons de foot aller chez le voisin, qui évitent effectivement les dégradations à proximité des complexes sportifs. Et moi, je vendais ça. Pourquoi? Parce que je suis rien de très original, hein, j'adore le foot. Et en l'occurrence, je voulais rester dans ce domaine-là. Et moi, il était hors de question de faire autre chose que de ne pas avoir de lien avec le foot. Donc, je me suis dit que j'étais pas très loin du terrain de foot, donc peut-être que le ballon pourrait arriver de temps en temps et peut-être que j'allais retrouver cette passion. Et au final, pas du tout. Je suis resté 1 an. C'était très intéressant, très enrichissant. Mais en fait, ça ne me correspondait pas plus que ça parce que moi, je travaillais qu'avec le professionnel. Et le professionnel, c'est très long. On laisse des idées de prix, on laisse des devis, on laisse effectivement des études, on se fait connaître. Mais avant de décrocher un marché, avant d'avoir effectivement un peu de business, et avec le pro, c'est effectivement un peu plus long. Et en fait, quand j'ai découvert l'entreprise Technitois, souvent à travers les bonnes connaissances, à travers les bonnes rencontres, et du coup, je me suis aperçu que avec le pro, on mettait 3, 4, des fois même 6 mois à obtenir un marché, à obtenir effectivement une commande. Et aujourd'hui, à travailler avec le particulier, des fois, en l'espace de 2-3 heures, on a le même résultat qu'en l'espace de 4, 5, 6 mois avec quelconque entreprise. Donc, c'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'a passionné. C'est cette partie-là qui m'a beaucoup intéressé et qui, du coup, m'a fait basculer dans le monde du bâtiment et surtout dans la vente directe. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Technitois en faisant ma deuxième année d'alternance chez eux. Donc, j'ai fait un peu moins d'1 an en alternance donc sur ma deuxième année à Nantes, sur l'agence de Nantes, parce que moi, je suis natif de Nantes, donc je suis resté dans le coin, je n'ai pas été bien loin. Et puis, du coup, à l'issue de ma première année, j'ai obtenu mon BTS, j'ai été diplômé. Et du coup, on m'a proposé, très souvent dans la logique qu'on peut avoir dans une entreprise, on m'a proposé un CDI et on m'a proposé de rester à temps plein chez eux. Donc, j'ai accepté parce que ça me plaisait, il y avait une super ambiance de travail. Et puis, forcément, en ayant obtenu mon diplôme, j'étais un peu redevable. Je me suis dit, voilà, j'ai quand même eu mon diplôme et c'est quand même l'entreprise Technitois qui a payé une bonne partie de mon diplôme. Donc, je me sentais aussi un peu redevable. Et comme en plus, il y avait une très bonne ambiance de travail, j'y suis resté. Et au bout d'1 an, j'étais en CDI, ça se passait très bien. J'ai eu la chance de très, très bien gagner ma vie. Et pour le coup, j'arrivais un peu à la fin. On est jeune, on a envie de voir autre chose. On s'impatiente un petit peu, on s'essouffle un petit peu. Et du coup, j'ai voulu prendre d'autres horizons, partir sur d'autres métiers, d'autres activités. Et comme très souvent avec l'entreprise Technitois, on m'a proposé un nouveau challenge. Et là, on m'a demandé si je serais éventuellement intéressé pour développer la région Rhône-Alpes. Donc, en l'occurrence, la région de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Valence, où on n'était pas encore implanté à l'époque. Et du coup, il y avait la possibilité d'évoluer et de grandir au sein de l'entreprise en étant muté en fait sur une autre région. Ce que j'ai accepté de faire, ça me permettait aussi de partir de chez papa et maman. Donc ça, c'est aussi pas mal. Ça permet d'être indépendant. Parce que de chez papa et maman, c'est bien. Mais être seul, ça permet aussi d'accélérer un petit peu, on va dire, notre train de vie. Et puis de devenir autonome, c'est quand même gratifiant. C'est comme une chose qui est pas assez intéressante. Après, ça, c'est au cas par cas. Chacun le perçoit comme il veut. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de grandir fortement. Et du coup, je suis parti dans le Rhône-Alpes. Vous voyez où c'est situé, Lyon? Il y en a qui connaissent la ville de Lyon ou pas du tout? Il n'y a pas de note, hein. Vous n'aurez pas de mauvaise note, vous ne serez pas puni en sortant d'ici, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Personne, tout le monde connaît? Personne connaît? Lyon, qui connaît pas Lyon? Je ne connaissais pas, c'est pour ça que je pose la question. Quand on m'a dit on va à Lyon, j'ai dit oui sans connaître où c'était. C'est quand même incroyable. Mais quand on est jeune et qu'on est motivé, on n'a qu'une envie, c'est de croquer la vie à pleines dents. Et du coup, je me suis aperçu que de Nantes à Lyon, il y avait quand même presque 800 km, c'est pas à côté. Mais du coup, ça m'a permis justement de prendre mon petit envol et puis de partir là-bas. Donc j'ai fait presque 2 ans sur l'agence de Lyon en tant que vendeur, le même métier que je faisais à Nantes. La seule différence qu'on avait concernant, par rapport à Nantes, pardon, c'est que à Lyon, on n'avait pas de chantier.
À Nantes, ça faisait déjà 10 ans qu'on était implanté, donc on avait déjà des références, on était déjà plutôt très bien connus. Mais à Lyon, bah, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien et c'est l'Eldorado. Il faut aller effectivement développer l'activité, il faut créer la structure, il faut vraiment tout faire de A à Z. Donc, c'est ça qui m'a aussi plu, être à l'origine même de la création. Pour moi, c'était hyper intéressant. Et puis surtout, c'était très gratifiant. Et du coup, bah, j'y suis resté pendant presque 2 ans. Et après, ça a tellement bien marché qu'on m'a proposé d'ouvrir Grenoble, en l'occurrence l'agence de Grenoble, la ville de Grenoble. Alors la ville en soi, elle n'est pas belle, c'est pas formidable, c'est pas génial. Mais par contre, bah, le secteur, il est fantastique. Vous êtes au milieu des montagnes, il y a de l'activité toute l'année. Donc pour, on va dire, le confort de vie, c'est intéressant. Et après, bah, parce qu'effectivement, là-bas, des toitures, des maisons, il y en a plein. Et ça a été pour moi l'occasion de grandir encore un peu plus dans l'entreprise. Donc comme le fait très souvent notre grand patron et fondateur toujours, bah, c'est à son image, quand on ouvre une agence, eh ben, on l'ouvre de A à Z. Donc, quand moi, il m'a proposé l'agence de Grenoble, c'était à même pas 1 heure de Lyon. Donc, oui, pourquoi pas, je suis pas à 1 heure près maintenant. Donc, je suis parti là-bas. Et en fait, il m'a laissé bah, le chéquier, les clés de l'agence qui étaient vides, et puis bah, la carte bancaire pour pouvoir effectivement faire avancer le business. Et puis, bah, il a fallu que j'aille au Pôle emploi trouver mes vendeurs. Il a fallu que j'aille au Pôle emploi trouver, en l'occurrence, mes techniciens. Et il a fallu créer tout de A à Z. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pas facile, c'est stressant, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de décevoir, on a envie d'être à la hauteur. Mais en termes d'évolution professionnelle et personnelle, ça a été pour moi une des plus belles, on va dire, aventures professionnelles, parce que bah, ça m'a permis vraiment de tout créer à mon image et surtout de créer tout de A à Z avec la confiance de mon patron derrière. Donc pour moi, ça a été hyper intéressant. Et après, je suis revenu dans la région, hein, toujours le retour aux sources. Je suis resté 6 ans à Grenoble. Ça a super bien marché. On a eu la chance d'avoir des très très bons résultats. Et du coup, je suis revenu dans la région Pays de la Loire. Donc où là, on m'a confié l'agence de La Roche-sur-Yon pendant 2 ans. Et après, on m'a confié effectivement la région. Donc moi, je m'occupe de toute la partie région Poitou-Charentes. Donc je vais même jusqu'à la Vendée. Donc je fais de Challans jusqu'à Montluçon, Brive-la-Gaillarde, pour vous situer un petit peu la donne. Et en fait, en 2019, on a eu un grand chamboulement au sein du groupe. C'est qu'on a basculé tous nos magasins en franchise. Donc là, au-delà d'avoir effectivement un poste à responsabilité, en 2019, j'ai pu devenir propriétaire, en l'occurrence, d'une partie des magasins et d'une partie des boutiques que j'avais. Donc ça a été encore un autre tremplin. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai que 38 ans, j'ai que 3 enfants. Et en l'occurrence, bah, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, en l'occurrence, une quinzaine de magasins. Je vois que ça fait rigoler madame d'avoir que 3 enfants. Mais bah voilà, bon, bah, c'est génial. Mais les enfants, c'est la vie, donc c'est ça qui est cool. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir continuer à m'épanouir et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Et puis là, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai, en l'occurrence, sous ma responsabilité, un peu plus de 150 personnes. Et je gère, en fait, comme je vous disais, toute la partie Poitou-Charentes, Vendée et la partie aussi Nouvelle-Aquitaine. Et mon petit frère fait la même chose. On a 5 ans d'écart. En fait, pour la petite histoire, quand lui, il est venu me rejoindre, moi, j'avais envie de partir, le pauvre, comme ça. Donc lui, il a récupéré ma place et moi, je suis retourné, en fait, dans les Pays de la Loire pour continuer mon développement et parce qu'il y avait aussi de gros besoins. Donc voilà un peu pour la présentation. C'est un peu long, mais en même temps, ça fait longtemps que j'y suis. Donc du coup, c'est pour ça. Mais voilà, ça vous permet de voir concrètement que bah, votre carrière professionnelle, c'est surtout vous qui la décidez et c'est pas les personnes qui vous entourent en fait. Donc si vous avez de l'ambition, si vous êtes motivé et si vous avez envie effectivement aujourd'hui d'avoir des responsabilités et de grandir en l'occurrence, bah, quand vous avez des portes qui s'ouvrent, faut les enfoncer cette porte, faut y aller et c'est après qu'il faut se poser des questions parce que on a tout l'avenir devant nous et je pense que voilà, tenter c'est mieux que d'espérer ou que d'imaginer. Tenter au moins on en a le cœur net et ça permet effectivement des fois de découvrir des plans de carrière intéressants. Donc là, vous n'avez pas juste une présentation des métiers, mais vous êtes peut-être, à travers la présentation que vous aurez là, peut-être un plan de carrière sur mesure en ayant effectivement un poste qui puisse vous convenir. Donc ça, c'est intéressant. OK? Ça marche. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez aborder? Est-ce qu'il y avait des éléments qui vous ont peut-être interpellé ou vous auriez aimé approfondir? C'est la digestion qui est compliquée, c'est ça? C'est vrai? Ça va aller ou pas? Ouais, c'est clair? Bon, c'est cool. T'es content d'être là? Ah, c'est cool. Ah, belle expression verbale. On sent que c'est sincère, en tout cas.
En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous voir tous ici et de pouvoir effectivement vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez pu avoir une présentation assez succincte de l'entreprise, ça c'est quand même le plus important. Et après, ben, nous, sur le métier de commercial, c'est là où il va falloir un petit peu d'échange parce que sinon, ça va être très long pour vous et moi, ça va être chiant pour moi, très franchement. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une idée. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que peut être un commercial terrain? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par commercial? Allez, en un mot, qu'est-ce que c'est un commercial pour toi? Ça fait plus que moi. Ah, désolé. Pas, je redis plus ce que tu dis, d'accord? C'est vendre des Ouais, vendre, très bien. Pas obligé de détailler. Toi, un commercial, il vend. Qu'est-ce que fera un commercial, monsieur? bon, un commercial, c'est l'une des pièces maîtresses d'une entreprise. Oui. Participer à son développement, la faire connaître et, n'est-ce pas, proposer des services Hein? et des opportunités à la clientèle. En fait, pour l'objectif fondamental de la convaincre Hein? et d'en faire une partie de ressources pour pouvoir générer des devises, des bénéfices. Parfait. Qu'est-ce que c'est un commercial? Il fait pas la sieste, le commercial, je préfère te prévenir. Non, je sais, mais j'aime pas ce métier, donc Ah, ok, d'accord. Pourquoi, en fait? parce que moi je suis mécanicien. Mais t'as jamais essayé le métier de commercial? Si moi, je te disais que j'aimais pas le métier de mécanicien, ça te ferait chier, non? Non? Bah, après, chacun son métier. Voilà, exactement. Mais ça se trouve, tu as peut-être la fibre commerciale. Non, Non? Pas forcément? non. Bon, ça marche. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est un commercial? Mais Ouais, parfait, vendre. Pas obligé de s'éterniser. C'est quoi un commercial pour toi? Vendre aussi? convaincre, Convaincre. Intéressant, parce qu'on peut vendre, mais sans convaincre, on vend rien. il vend ses services. Oui, tout à fait. Je suis désolé, je faut faire du sport. Mais c'est juste pour les mettre un petit peu en éveil, sinon je sens on va les perdre. Qu'est-ce que ce serait un commercial pour toi? C'est savoir comment acquérir les clients. Oui, acquérir des clients, absolument. La vente? Il va attirer de la clientèle et tout ce qui est vente aussi. Ouais, Donc, souvent des clients. ouais, très bien. Toi, tu es le vendeur. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Bon, et le parlement aussi. Le Le parlement. L'expression, tu veux dire comment s'exprimer auprès du... Ouais, bien sûr, le contenu. Mais des fois, moi, je me rends compte, il y a l'art et la manière, mais des fois, la forme est plus importante que le fond. Donc, même si dans l'expression, tout n'est pas bien nickel, carré, et comme on pourrait entendre que ce soit les politiciens ou le médecin qui va te parler, tu comprends rien, mais il parle bien, bah, des fois, ça ne veut pas forcément tout dire non plus. Mais c'est intéressant. Mais effectivement, l'expression peut aussi... faire changer la donne, en tout cas, dans ta communication et dans ta relation commerciale. On continue, Bayern de Munich, là-bas? Non, pardon, c'est l'Allemagne. Comment? Ouais, ça marche aussi. La même chose, hein. Bien, belle prise de risque. Être commercial, c'est. Enfin, non. Être commercial, c'est aller chercher le client et vendre tous nos services, en fait. Je sais pas trop comment détailler. Ouais, mais si, c'est ça, c'est ça. De toute façon, le commercial est là pour aller chercher le client. Oui. Un mécano, il va attendre le client, parce que s'il n'y a pas de problème sur la voiture, il n'y a pas de travail. C'est ça? Non? Il y a toujours des problèmes sur la voiture, alors? Ou bien, il y a toujours des trucs. À faire sur une voiture. Et vendre une voiture, tiens. Bah, c'est le chef. Eh ben alors, t'es commercial. Du coup, on continue? Bah, si, je t'assure. Si tu sais vendre une voiture, je t'assure que t'es commercial, mais tu sais pas encore, c'est normal, t'es jeune. Moi, un commercial, c'est celui qui va chercher des marchés pour une entreprise. Oui, absolument. À la fin du trimestre, je crois qu'il est chiffre d'affaires à atteindre. Ouais? Oui, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui va chercher du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ça serait quoi un commercial pour toi? Je connais. Oui, faire connaître l'entreprise. Ce serait quoi pour toi? Conseiller. Oui, conseiller, vendre, exactement. Pour toi? La vente de biens. Oui, par exemple. La pierre, tu veux dire? Les biens immobiliers ou les biens en règle générale, tu veux dire? Ouais. Ce serait quoi pour toi? Qui a une bonne relation avec les clients. Oui, tout à fait. Une bonne fibre commerciale. Vendre un produit. Ouais, tout simplement. Savoir persuader. Persuader, convaincre, persuader, être convaincant. Convaincu, convaincant. Si tu es convaincu de ton produit, tu seras forcément convaincante aussi. Mais c'est intéressant. Bah voilà, tout le monde sait ce que c'est un commercial, c'est cool. Du coup, vous voulez tous faire commercial? Enfin, sauf... je sais qu'il est remonté.
J'ai compris, merci. Donc ça c'est les grandes lignes en fait du métier de commercial. Maintenant, aujourd'hui, être commercial au sein d'une entreprise dans la rénovation, il y a une vraie stratégie. Parce qu'on peut bien parler, on peut avoir un beau sourire, on peut avoir la tchatch, comme on dit souvent. Hein. Souvent, c'est ça, les repas de famille. Ah, toi, t'es commercial. Ah, tu vendrais ta mère. C'est souvent le discours qu'on entend et qui revient. C'est très péjoratif, en fait. Mais un commercial, c'est pas juste être beau parleur. Un commercial, c'est écouter le client. Savoir ce qui va pas, et savoir effectivement ce qui peut lui plaire ou pas lui plaire, justement. C'est ça un commercial, bien analyser sa clientèle, et puis trouver le bon produit qui va lui plaire. Ça, c'est aussi très intéressant. Nous, sur la partie, effectivement, commerce, l'idée, c'est d'enlever l'étiquette du commercial tout en gardant les compétences d'un commercial. Ça, pour nous, c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, quand on intègre des vendeurs, vendeuses, on a un protocole de formation de 3 mois qui est mis en place. Donc c'est pour ça que quand je dis ça, on aime ou on n'aime pas, l'avantage c'est que des fois on a des belles surprises parce qu'on s'aperçoit que c'est moins physique, parce que le métier de mécano c'est hyper physique franchement. Moi je le vois, hein, pour avoir un peu de famille dans le domaine, je sais que c'est hyper physique, c'est aussi des journées un peu à rallonge aussi, comme on pourrait l'avoir un peu dans le commerce. Mais en termes de, on va dire, fatigue psychologique, métier de commercial, on n'a pas la même fatigue physique qu'on peut avoir dans un autre métier. C'est tout dans la caboche, en fait. C'est tout dans la tête, en essayant d'avoir la meilleure analyse possible pour trouver le meilleur produit possible au client. C'est aussi ça, le métier de commercial. Et nous, pour justement ne pas s'éparpiller, ne pas avoir d'a priori, on va dire ça comme ça, on met systématiquement, dès lors où vous intégrez l'entreprise, un protocole de formation de 3 mois. C'est indispensable. Pour déjà connaître les produits, parce qu'un commercial, s'il ne connaît pas son produit, malheureusement, il ne va pas vendre grand-chose. Ça, c'est clair et net. Et puis surtout, ça nous permet de mettre en place une vraie méthodologie. Donc, comment nous, on va fonctionner sur la partie commerciale, sur l'activité commerciale? Déjà, d'une, on fonctionne en équipe. Ça, c'est important. Ce n'est pas chacun de son côté. Ce n'est pas chacun fait son petit bonhomme de chemin. L'idée, c'est de travailler ensemble. Et nous, on le voit au sein des agences. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir on va dire de bonnes personnalités, de fortes personnalités et des commerciaux compétents au sein d'un collectif. Ça, c'est ce qui nous intéresse. La preuve, c'est que tous les matins, vous avez une réunion commerciale qui est faite systématiquement avec l'équipe, avec le directeur, avec le formateur et l'ensemble des intervenants. Parce que les difficultés de certains, ça peut être aussi les difficultés des autres. Donc tout le monde échange pour essayer de trouver des solutions. Mais il y a chaque fois une réunion commerciale qui est faite pour bien cadrer le travail et trouver effectivement les axes d'amélioration et surtout trouver les difficultés qu'on pourra avoir sur le terrain. Une fois qu'on a fait cette réunion-là, et c'est l'essence même de notre métier, on part sur le terrain et on va travailler autour de nos chantiers. Là, sur l'agence de Saintes, pour donner l'exemple bien précis, on a 2 à 3 camions tous les matins qui partent sur les chantiers. Et l'idée, c'est d'envoyer une équipe commerciale autour des camions. Et c'est là où, pour moi, depuis le début, c'est ce qui m'a tout de suite piqué, c'est la meilleure des missions. C'est celle qui me fait le plus kiffer. C'est celle qui me le fait, pour moi, qui me change le plus les idées. Que j'ai un client qui est un peu chiant à appeler, que j'ai un dossier un peu casse-pied à gérer, quand j'arrive sur le terrain, quand je suis en campagne d'info, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, rien que ça, c'est un plaisir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est jamais la même situation, jamais les mêmes cas de figure. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors j'ai un respect très profond pour les gens qui travaillent à l'usine ou les gens effectivement qui ont, on va dire, des tâches qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Parce que effectivement, moi, j'y arriverai pas parce que je suis quelqu'un de un peu trop actif pour rester à faire toujours la même chose. Mais le métier, là, pour le coup, il me ressemble parfaitement parce que tous les matins, à chaque prospection qu'on va faire, chaque voisin qu'on va aller voir autour d'un chantier, ils sont tous différents, en fait. Et un peu comme une pièce de théâtre, là, c'est la porte qui s'ouvre, on a une nouvelle scène, une nouvelle pièce de théâtre. Vous, quand vous allez au théâtre ou même au cinéma, quand vous regardez un film ou que vous êtes sur Netflix, vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus. Tous les matins, même tous les jours en règle générale, nous, notre métier de commercial, c'est exactement ça. C'est vous tournez la page du livre et c'est une nouvelle histoire qui démarre. Mais on n'a jamais les mêmes cas de figure, on n'a jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes caractères et on a un métier qui est tellement, tellement diversifié, qui est hyper intéressant. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu. Et pour ça que le matin, quand on travaille autour de nos camions, autour de nos chantiers, l'idée, en fait, c'est d'aller voir
de manière très ludique, comme vous auriez pu le faire avec de la tombola, par exemple, pour votre club de foot, votre club de gym, votre club de basket. Bah, c'est exactement la même démarche, sauf que là, vous allez au contact des voisins. Et l'idée, bah, c'est d'expliquer qu'on est en chantier à côté, qu'on va faire un petit peu de bruit, qu'on va déranger un petit peu, qu'il risque d'avoir des allées et venues, mais pour juste distraire un petit peu le client et surtout lui faire baisser sa garde. Parce que la prospection, aller voir un voisin, aller vers quelqu'un, bah, très souvent, on se fait recal, comme dirait l'autre. L'idée, c'est justement de détourner un petit peu l'attention du client pour avoir la possibilité d'expliquer l'objet de notre visite. Et ça, c'est notre métier. Et le matin, c'est vraiment l'activité la plus importante de la journée. Parce que c'est là où on va remplir notre agenda, c'est là où on va pouvoir rentrer en contact avec de futurs clients, des prospects, on appellera ça, pour justement bien présenter notre activité et avoir en l'occurrence une activité qui soit la plus complète possible. Un vendeur chez nous le matin, il fait entre 40 et 60 maisons. Alors, il ne les fait pas au hasard, hein. Il les fait autour de nos installations, autour de nos camions. Donc nos installations, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu l'imaginer, c'est de la rénovation de toiture, donc du nettoyage, de l'entretien de toiture, c'est de la rénovation de façade, donc installation d'échafaudage, le nettoyage des murs, l'entretien, la réparation des murs, l'isolation aussi, ça en fait partie, tout ce qui va toucher à la maison, ça c'est le côté intéressant. Et puis bah, derrière, nous on va profiter de cette visibilité, profiter du bruit, profiter des équipes pour justement aller voir les voisins qui y a juste à côté. Donc quand il fait 40-60 maisons le matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va voir la dizaine de voisins qui est à gauche du chantier, la dizaine de voisins qui est à droite du chantier et la vingtaine de voisins qui est en face. Mais de manière très simple et très ludique. Vous avez pu voir, on a notre camion qui est ici, on est en chantier, il va y avoir un petit peu de bruit, il y aura des allées et venues. Désolé, ça dérange un petit peu, en l'occurrence, le voisinage, mais on voulait vous prévenir pour pas que vous soyez surprise. La première réponse des voisins, ça va être merci. Là où les 3/4 des voisins, si vous n'auriez pas ce discours-là, cette approche-là, ils vous diraient « j'ai besoin de rien ». Des fois même, c'est dur d'avoir un bonjour. Mais ça, c'est effectivement détourner l'attention en fait, du voisinage pour ne pas passer pour le commercial ou le prospecteur ou celui qui fait du porte-à-porte. Donc c'est une vraie stratégie commerciale. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux protocole de formation où nous, on vous apprend, on vous accompagne et on vous forme sur cette approche-là. Un vendeur confirmé, une fois qu'il est formé chez nous, tous les matins, il va prendre entre 3 et 6 rendez-vous. Sur 40-60 maisons, 3 à 6 rendez-vous pour tout simplement traiter les rendez-vous l'après-midi. Ce matin, typiquement, il a pris des rendez-vous pour mercredi de la semaine prochaine. C'est ce que font tous les commerciaux sur le terrain actuellement. Et l'idée, c'est de travailler l'après-midi qu'en rendez-vous. On va tout simplement faire les devis, proposer les prestations qui vont être nécessaires, en l'occurrence, aux personnes qu'on aura vues en prospection, en l'occurrence en porte-à-porte le matin. C'est l'objectif. Donc le matin, on est sur le terrain, on travaille autour des chantiers, et l'après-midi, on va traiter tout simplement les rendez-vous qu'on a pris en prospection, soit la semaine d'avant, soit 2-3 jours avant, si on est encore en phase de roulement. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, j'en ai une. Bien sûr. Parce que vous avez que le commercial. On a aussi sur la partie technique, oui. Donc, vous faites du recrutement. Vous faites du recrutement hors commercial aussi? Oui, Voilà. tout à Vous ne fait. posiez pas cette question, je suis sûre. Vous la pose là. Hein. Parce que vous êtes venu avec vos CV, je le sais. Je vous l'ai demandé de venir avec vos CV. C'est beau ça. Donc oui, ils ne font pas que du commercial dans cette entreprise. Qui aurait plus une approche commerciale et qui aurait plus une approche technique? Commerciale, par exemple. Qui c'est qui aurait plus une approche plus orientée sur le commerce? Commerce? Levez la main, juste pour voir, j'ai un aperçu un peu sur le groupe. On forme en interne. Hein. Donc ceux qui sont à l'aise, qui ont un bon relationnel et qui aiment l'argent, on va parler franchement, on va parler français. Hein. Ceux qui aiment l'argent, il faut aller dans le commerce. Ah bah il n'y a pas grand monde qui aime l'argent du coup. Ah, j'ai eu peur. Ah bah voilà, ça se lève. Voilà, impeccable. Moi, à 23 ans, je gagnais 4 500 € net. À 23 ans. J'avais la plus grande télé de la maison. J'avais honte après. Parce que ça fait tâche. Donc, quand je suis parti à Lyon, je me suis dit, allez, c'est mieux de mettre les choses dans l'ordre. Mais c'est la réalité. Et pas parce que j'étais meilleur que les autres, pas parce que je trouvais un métier qui me permettait effectivement de
de mieux gagner ma vie, pardon, et mieux gagner de l'argent que personne d'autre. Non, juste parce que je travaillais en fait. Et notre métier, le métier de commercial dans n'importe quelle entreprise, c'est pas que Technito, attention, c'est le seul métier où vous êtes récompensé à votre juste valeur sans être obligé d'avoir 40, 50 ans ou 60 ans à être cadre dans une entreprise. Moi, j'aurais jamais imaginé, avant mes 25 ans, gagner autant. J'aurais jamais imaginé aller autant de fois aux Maldives avant mes 25 ans aussi. Parce que j'aime profiter, j'aime voyager. Mais ça, ce métier-là, on va parler parce que c'est aussi important pour vous, si vous avez des projets, c'est un métier où vous n'êtes pas plafonné en fait. Vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup, pardon. Vous travaillez un petit peu, vous gagnez un petit peu. Mais les mécanos, c'est pareil. Parce qu'à gauche, on peut faire pas mal de blagues, hein, comme on dit souvent. Moi, je le vois et ça nous arrange bien de temps en temps. Du coup, si on fait beaucoup, on gagne beaucoup. Et ça, c'est une réalité. Moi, je le vois. Dans le bâtiment, c'est pareil. Moi, je suis fils d'artisan. Combien de samedis, combien de dimanches j'ai fait avec mon père pour justement payer mon permis et payer ma voiture? Combien j'en ai fait? Ça, c'est l'avantage aussi. Maintenant, c'est vrai que ce qui est pas mal... Pardon? Ça dépend ce qu'on propose. Ça dépend ce qu'on propose? Oui. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça dépend ce qu'on propose, le prix et le bloc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est sûr que si on te propose 10 balles pour travailler une journée, oui, c'est un peu short, ouais. Mais je suis bien d'accord avec toi. Par contre, dans n'importe quel domaine, dans le bâtiment, dans l'artisanat, tu fais du travail correct, la journée, c'est pas moins de 300 balles. Hein. Oui. C'est ça, le bâtiment. Hein. Donc, concrètement, ça, c'est un avantage. Maintenant, c'est à la sueur de ton front. Il faut dire les choses comme elles le sont. Là, le métier de commercial, c'est un peu différent. La pénibilité n'est pas du tout la même. Et pour le coup, on est quand même récompensé à notre juste valeur. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que le métier de commercial, il est plutôt intéressant quand vous avez la volonté de vouloir aussi gagner votre vie correctement, sans vouloir du tout dénigrer quoi que ce soit. Et la partie technique, c'est quand on a effectivement plus l'intention de faire travailler le côté manuel et de faire moins travailler le côté peut-être cérébral. Ça, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, dans les deux métiers, il y a possibilité de s'épanouir et de très très bien gagner sa vie quoi qu'il arrive. Ça, c'est intéressant. Qui est-ce qui est plus orienté sur la partie technique? On a vu le parti commerce qui s'est un peu levé dès qu'on a parlé d'argent. Mais qui est-ce qui est plus sur la partie technique? Yes? Yes, parfait. La hauteur, ça ne vous fait pas peur? Pas de vertige. Pas de vertige? C'est très bien ça. Très très bien. C'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, on est bien sur les deux créneaux et c'est une très bonne question. Donc je vous montrerai après la vidéo. Il y a une vidéo qui est très parlante. On la verra où vous verrez vraiment les travaux qu'on réalise. Vous verrez vraiment, en l'occurrence, le cahier des charges qu'on propose aux clients. Donc voilà, je finis juste sur la présentation de la partie un peu plus commerciale. Ce qu'on rajoute à ça, la journée type, c'est aussi effectivement les foires et les salons. Là, ce week-end, par exemple, c'est un bon exemple. Ça commence vendredi. On sera présent au salon Maison et Habitat, où là, on expose pour justement montrer notre activité, montrer aussi notre travail et pour trouver des clients avec une approche qui est beaucoup plus frontale, parce que là, c'est pas nous qui allons les chercher autour d'un chantier, c'est pas nous qui allons les chercher chez les voisins. Là, c'est eux qui se promènent dans le salon, c'est eux qui viennent directement à l'espace Mendes pour justement avoir des renseignements et trouver des solutions à leurs problèmes. Mais ça fait partie d'une activité qui est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que sur les salons, vous faites l'objectif en l'espace d'un week-end. Très souvent, on fait l'objectif d'un mois complet. Là, par exemple, le salon Habitat Maison, du vendredi au dimanche, pour nous, ça représente presque un mois de chantier. Parce que les gens viennent pour ça. C'est écrit en plus, salon Habitat Maison. Ils payent une entrée, donc ils ont forcément des projets aussi, forcément besoin d'avancer sur certaines rénovations. Donc quand on est présent sur ce type d'événement, c'est vrai que l'activité, c'est un vrai boost pour l'activité et du coup pour les commerciaux aussi d'une pierre deux coups. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitiez qu'on aborde d'autres sujets? Est-ce que... je ne sais pas, vous avez des questions? Ouais. Moi, je voulais savoir vous recruter sur quoi? Ou bien dans tout le bâtiment, dans tous les métiers, sur les métiers bâtiment, vous recrutez ou vous recrutez sur tout ce qui est toiture? Toiture et façade. Parce que là, je vois ici toiture et façade et isolation. Oui, tout à fait. Le réseau. Voilà. Donc là, nous, en fait, on va former nos propres salariés sur ces trois activités-là.
La toiture et l'isolation, ça va ensemble, bien évidemment. Et la façade, parce que c'est un métier à part entière. Un façadier n'est pas couvreur, un couvreur n'est pas façadier. Un boulanger n'est pas boucher, un boucher n'est pas boulanger. C'est la même chose. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir former nos équipes à notre façon. Parce qu'on a nos produits, on a aussi notre cahier des charges et on a un savoir-faire aussi qui est bien présent. Donc là, c'est pareil, même principe que la partie commerciale. On a un protocole de formation qui vous accompagne justement pour vous former et que vous puissiez avoir certaines compétences et acquérir surtout du savoir-faire le plus tôt possible. Mais on intervient surtout sur le toit et la partie façade. Mais je vous montrerai juste après la vidéo, comme ça vous allez tout de suite vous rendre compte de l'ampleur du chantier, quoi. Une question là-bas. Pas plus vite que moi. Du coup, admettons les toitures là, quand tout petites, là, c'est quoi? C'est démoussage, ensuite, isolation, c'est isolation extérieure et intérieure? Plus intérieur. L'extérieur, là, on est plus sur le domaine de la façade et c'est un peu moins notre tasse de thé. Ouais. On est moins bien placé. Mais par contre, l'isolation dans les combes en soufflé, là. Voilà. Et après, oui, toiture. Ouais. Toiture, c'est nettoyage, démoussage. Ouais. Et après, la seule particularité qu'on va avoir par rapport à ce qu'on retrouve, on va dire, en règle générale, on va dire les entrepreneurs, on va dire les techniciens qui font un peu de tout, qui font aussi bien de la tonte, de l'élagage, de l'entretien. Là, nous, on va pousser un petit peu plus la technicité. On va travailler avec une résine de refuge. Où là, en fait, on va réimperméabiliser, un peu comme les peintres carrossiers. C'est le même principe. Où là, on travaille au pistolet airless. Et l'idée, c'est de combler, en fait, la porosité de la tuile. Admettons, si elle est cassée, on la change. vous la changez. Ouais, bien sûr. Et admettons, c'est quoi? C'est comme c'est une protection contre Exactement. les grêles, les trucs comme ça, non? Pas la grêle, parce que ça va pas empêcher notamment les gros impacts, un peu comme les vitres ou même les panneaux solaires qui peuvent être cassés par la grêle. Là, par contre, ce que ça va empêcher, c'est la stagnation d'eau. D'accord. Comme on a une grosse averse tout à l'heure. Là, en fait, la tuile, le support garde l'humidité. Qu'est-ce qui va noircir le toit? Qu'est-ce qui va faire noircir la façade? C'est l'accumulation d'humidité, parce que ça se transforme en végétation, en mousse, en moisissure. Et en fait, nous, l'idée, c'est de créer une barrière contre ça. Comme ça, en fait, l'eau ne peut plus stagner. Donc, du coup, on a un support qui ne peut plus s'abîmer. Donc, du coup, on prolonge, en fait, la durée de vie de la maison. D'accord. Et ça évite de tout changer. Et du coup, vous faites pas, comment dirais-je, tout ce qui est volise, contre-litho? Ça nous arrive aussi. Ah, pas que mécano, le monsieur. Non, j'ai fait bâtiment. Ah, voilà, ok, d'accord, ok. C'est pour ça. Ouais. Donc là, oui, ça nous arrive. Alors après, là, on est plus sur de la couverture, là. D'accord. La couverture, quand on peut plus rénover, là, effectivement, on change tout, on fait pas de miracle, hein, et puis on va pas mettre un plat sur une jambe de bois, ça sert à rien. Donc là, on change tout. Et quand il y a effectivement de la reprise de volige, quand on fait du contre-litonnage, que maintenant, il faut mettre un écran sous toiture, c'est obligatoire. Quand on intervient sur la couverture à proprement dit, ça nous arrive, mais c'est même pas 10% de notre activité. Ouais, vous faites plus les nettoyages, Ouais. ça va plus vite, on va dire. Ça va plus vite. Et puis surtout, aujourd'hui, les nouvelles tuiles, c'est une catastrophe. Ouais. Les nouvelles tuiles, au bout de 5-6 ans, il faut déjà l'entretenir, il faut déjà la nettoyer, il faut déjà la démousser. C'est vrai. Alors que les nouvelles tuiles, si on les entretient correctement, c'est du pain béni. Et puis même le budget. Là où le client, pour 20-30 000 euros de travaux, il va mettre plus de temps à se décider, ce qui est logique, sur une rénovation, il prendra beaucoup moins de temps dans sa réflexion parce que c'est 5-6 000 euros. C'est moins cher. Exactement, tout à fait. Et façade, c'est quoi? C'est juste le nettoyage ou le rebouchage des trous, des machins? Nettoyage et le même traitement, on va dire même cahier des charges que la toiture, on va venir après travailler avec une résine hydrofuge sur les murs. Donc résine, quand le mur est encore en état, qu'il est juste fissuré ou qu'il est juste effectivement sale. Par contre, si ça commence à s'essouffler, si ça commence à vraiment s'écailler et à partir, en fait, on le voit souvent sur des murs, là par contre, on reprend tout. Là, on décape et on refait un enduit complet. Ok. Et nous, on intervient sur les deux créneaux. D'accord. Et pour le coup, sur ce type d'activité, c'est ça qui est intéressant. Alors encore plus sur Saintes, on en a quelques-unes, mais Saintes est un bon exemple. Pour le coup, je n'ai pas fait exprès. C'est qu'on a vraiment 2 équipes de façadiers et une équipe de coureurs. Donc là, sur l'agence, il y a 3 équipes. On a beaucoup, pourquoi je ne pourrais pas le dire, mais on a beaucoup de demandes en façade. Alors surtout, je pense sur la côte avec les traînées rouges qu'on retrouve partout sur les murs. Les gens sont vachement demandeurs. Et par contre, sur la partie toiture, on a un peu moins de demandes. Donc on a vraiment 2 équipes complètes qui font que de la façade, avec échafaudage et tout, enduit d'un côté et hydrofuge de l'autre. 2 vraiment équipes à part entière. Et une équipe qui fait que de la couverture. D'accord. Ok. Mais oui, ça fait partie aussi effectivement du développement. Alors pourquoi être sur les 2 créneaux? C'est pas parce qu'on manque de monde, c'est surtout parce qu'on a l'agence de Royan qui va ouvrir. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir muter certains de l'agence de Saintes sur Royan et de pouvoir remplacer ceux de Saintes, en fait.
pour ça qu'on est très actif là sur le recrutement. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu aucune fille lever la main pour le commerce, ou alors j'ai mal vu. C'est quoi? Il nous faut des femmes dans le commerce, s'il vous plaît. C'est vrai? Vraiment. Et en plus, voilà, on veut vraiment casser les codes. Et pour la petite histoire, pour peut-être aussi vous influencer, ma meilleure commerciale, c'est une femme aujourd'hui à Saintes. C'est celle qui tourne du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que on la voit pas venir. Parce qu'une femme dans le bâtiment, dans un monde qui est assez brut, qui est assez, on va dire, un métier qui est assez macho en plus de ça, ça interpelle. Et en plus de ça, votre subtilité, votre douceur a tendance à attendrir le côté un peu masculin et débrouillard et bricoleur. Et on voit que ça a vraiment son effet. Ça fait 4 ans qu'on essaie de casser les codes, mais comme les assistantes, j'essaye de mettre des hommes secrétaires. J'y arrive pas. Incroyable, hein? Mais j'y arrive pas. Non, je pense que c'est compliqué. Ouais, mais c'est dommage, parce que dans le bâtiment, ce serait top. Dans le bâtiment, avoir un monsieur qui répond, c'est le bâtiment, ça correspond en fait, ça rejoint en fait. Mais c'est impossible. Et Compliqué, on va dire, si la personne a l'habitude de bouger, et on lui dit, ouais, au bureau, en fait, compliqué, on va dire. là, dans les formations de secrétariat, on a de plus en plus d'hommes. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est rare, mais effectivement, ça arrive encore. D'accord. Et ça, on essaie justement de casser les codes là-dessus. Et justement, on veut, nous, apporter une touche vraiment féminine parce que déjà, la maison, vous savez, on sait tous entretenir une maison, mais vous avez aussi votre regard, votre œil sur la déco. Pour moi, il n'y a pas de débat entre la vision d'une femme et la vision d'un homme. Les goûts et les couleurs se respectent, mais on n'a pas du tout le même goût et les mêmes cachets. Et puis, parce que, en fait, justement, nous, on veut inverser la tendance, quoi. Pourquoi voilà, sans vouloir tout révolutionner, mais pourquoi avoir toujours les mêmes profils sur les mêmes métiers? Et pourquoi pas changer? Surtout que quand on change, on a des très très bons résultats. Donc sans vouloir faire trop ma pub, mais je le dis quand même, il ne faut pas hésiter à venir postuler, il ne faut pas hésiter à... Je veux savoir si c'est fort physique de faire l'isolation, la façade. Alors, parce que là, c'est plus sur la partie commerciale ou technique? Technique. Vous auriez aimé plus vous orienter Moi, je sais pas, donc... Non, il faut aller dans le commerce. J'ai fait du bâtiment et je veux savoir si ça, c'est physique. Sans parler de l'aspect physique, concrètement... Fatigant, quoi, je veux dire. Il y a une pénibilité, ouais. Il y a une pénibilité, vous êtes dans les cons, vous êtes pour le coup à 4 pattes. L'idée, c'est d'enlever l'isolation existante, de remettre un nouvel isolant. Physiquement, il y a une certaine pénibilité. Oui, mais c'est pas des trucs qui sont lourds, c'est porter des choses lourdes comme des parpaings, vous voyez ce que je veux dire? Ah non. Ouais, le sac d'ISO, il fait 25 kilos quand même. Donc ça fait son poids quand même. Après concrètement, moi, si je peux vous donner mon humble avis, c'est toujours mieux de démarrer sur l'aspect un peu plus commercial. Comme ça, on apprend à connaître le produit, on apprend à connaître la prestation. Et après, s'il y a une certaine attirance pour la partie technique, oui, pourquoi pas. Mais effectivement, moi, de par votre profil, tout de suite, maintenant, je vous regarde. Ça veut rien dire. Je vous dis, j'ai fait du bâtiment, donc ça veut rien dire. Moi, quand vous exprimez votre présentation, vous m'inspirez, quoi. Vous m'inspirez. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous seriez plus à l'aise dans la technique? Parce que j'aime bien. Ah, ok. Oh. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne seriez pas à l'aise dans le commerce? Ah, ça, je sais pas, j'en ai jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, faut essayer. Les a priori sont les barreaux de nos prisons. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir au moins tester. Et comme vous avez en plus un protocole, rien ne vous empêche effectivement d'avoir déjà une approche. Quand je dis ça, attention, hein, il y a aucune prise de position, j'ai aucun jugement à apporter. Moi, je vous donne juste, en l'occurrence, mon aperçu à moi. Le fait de bien connaître le produit dans un premier temps laisse effectivement une vraie porte ouverte pour après utiliser ce produit ou l'appliquer. Maintenant, la démarche pour nous, elle est aussi d'accompagner dans les deux cas de figure, aussi bien sur la partie technique que sur la partie commerciale. Et combien de révélations on a pu avoir, et encore aujourd'hui, on a des reconversions qui sont hyper intéressantes. On a beaucoup de responsables techniques qui deviennent commerciaux. Parce qu'il y a la part du gain aussi.
Se dire, ben voilà, un commercial, du fait de son amplitude horaire, du fait qu'il ait aussi, lui, pleine position du rendement qu'il va apporter, du coup, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Un commercial arrivera à mieux gagner sa vie qu'un technicien. Alors bien sûr que le technicien, après de l'ancienneté, après de l'évolution, ça se vaut, ils vont quasiment gagner leur vie de la même manière. Mais au tout début, à âge égal, on va dire, un commercial peut très très vite bien gagner sa vie, contrairement à un technicien qui, lui, va devoir attendre un peu plus longtemps, quoi. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça vous tente ? Réfléchir. Vous voulez réfléchir à quoi ? Sur quoi se porterait votre réflexion ? Réfléchir. Pas facile, madame. Il faut réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Là, par perdre 3 mois de votre vie, vous perdez rien. Parce que c'est 3 mois de formation, en fait, que vous avez. Donc au moins, au bout des 3 mois, vous êtes finalement fixé, en fait. C'est ce que j'aurais tendance à dire. 90 jours dans une vie, c'est quoi ? Pas grand-chose. Et au moins, ça permet d'y voir clair. Mais effectivement, la réflexion, c'est très important. Je suis bien d'accord avec vous et ça permet de jauger. Maintenant, avoir une réflexion sur quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est dommage. Ah, tu perds l'apéro, par contre, tu n'oublieras pas. C'est important. Ah oui, téléphone en pleine réunion, comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Les filles, les autres filles, vous avez d'autres appréhensions ? Non, pas de... Tu disais que toi, tu aurais bien aimé être commercial ? Ouais. Ça va, c'est... Qu'est-ce qui t'attire ? Le fait de pouvoir persuader les gens et tout, genre parler avec eux. Avoir le dernier mot ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Et voilà, ce serait intéressant. Ouais. Souvent un trait de caractère, hein, essayer de convaincre les copains, les copines, les parents. Ça commence des fois un peu comme ça, le commerce. Hein. Le caractère, avoir le dernier mot. Et c'est vrai que dans le commerce, c'est un peu ça. Hein. Surtout quand on arrive et que le client il dit j'ai besoin de rien et que sa toiture elle est complètement fichue et que en fait c'est parce qu'il la regarde pas cette toiture qu'il a besoin de rien. Et puis tant que ça fuit pas, on a besoin de rien, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est là où il y a de la conviction, il y a effectivement un peu de répartie à avoir et ça peut être intéressant. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations ? J'en ai une. Bien sûr. Vous prenez les stagiaires ? Absolument. Voilà. Mais que les gentils, hein. Ils sont tous gentils. Ah, cool. Ouais. C'est bon. Vous prenez des stagiaires, ça peut être intéressant pour vous. On fait des journées d'immersion aussi. Des journées d'immersion, c'est-à-dire que vous arrivez et vous êtes vie ma vie, quoi. Vous l'avez déjà vu cette émission, Vie ma vie ? C'est un peu le même style en fait. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la peau d'un technicien et vous allez observer. Vous n'allez pas faire le travail, attention, on ne se permettrait pas, il y a aussi une question de sécurité. Mais en l'occurrence, vous êtes dans la peau du technicien. Donc vous arrivez sur le chantier, vous voyez comment ça se passe, vous voyez comment on bâche, vous donnez même la main de temps en temps pour voir et pour prendre effectivement un peu plus d'éléments. Mais il y a aussi ce cas de figure où on vous propose des journées d'immersion. Et après, pour ceux qui effectivement ont peut-être déjà plus de certitude, mais j'insiste un peu, de manière ironique, je vous l'ai dit, mais c'est une réalité. Vous avez aussi ce protocole de formation qui permet aussi d'avoir de belles révélations. On n'est jamais à l'abri de se découvrir un nouveau métier. Moi, on m'aurait dit, il y a 18 ans, Bruno, tu vas travailler que dans les tuiles, mais là, je rigole. Je pense que même j'éclate de rire. C'est impossible pour moi d'être dans la tuile. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des toitures, vraiment. Mais c'est le métier qui m'a justement donné goût avec le fait de redonner une maison, de redonner de la valeur à la maison, d'arriver la maison qui est sale, de repartir la maison est toute propre, elle est nickel, et en plus les clients vous disent merci, alors qu'ils ont payé pour ça, mais ils nous disent merci parce qu'ils sont heureux d'avoir une maison qui a pris de la valeur. Et puis le fait aussi d'entretenir une relation avec le particulier. Moi, le particulier, c'est alors sans faire de grands discours, mais c'est une histoire d'amour, le particulier. Hein. J'ai 3 enfants, j'ai encore des clients qui m'appellent pour l'anniversaire de mes 3 enfants. Et il y en a encore qui attendent que je passe chez eux récupérer le cadeau pour ma fille ou pour mon fils. C'est comme ça, c'est ça aussi le particulier. Et moi, le travail avec le particulier, ça m'a tout de suite séduit parce qu'on ne se rend pas compte. Des anniversaires, j'ai toujours 3-4 clients qui appellent pour me souhaiter mon anniversaire. Incroyable. Donc la relation et la complicité qu'on peut avoir avec le particulier, c'est ce qui, moi, m'a tout de suite beaucoup touché et m'a beaucoup plu, en fait. Et un client, surtout avec cette activité-là, s'il a envie de vous faire travailler de A à Z, il vous fait travailler de A à Z. On a des clients qui ont fait 5 000 € de travaux,
et qui sont très contents et qui sont ravis, et des clients parce qu'ils avaient envie d'entretenir leur patrimoine, qu'on fait 150 000 € de travaux avec nous. Et pas parce que c'était Technitois, et parce que c'était Adrien, et qu'Adrien, il est trop beau, et Adrien, il a des yeux bleus, et Adrien, il fait penser à mon petit-fils, quoi. Ou pas parce que c'était Jessica, et Jessica, elle est trop adorable, et Jessica, elle appelle tout le temps pour savoir si on va bien, et Jessica, à chaque fois, nous ramène un petit pot de fleurs, ou elle nous ramène à chaque fois une petite confiture. Bah, Jessica, elle est adorable, quoi. Donc Jessica, on lui a fait tout faire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, dans le monde du commerce, et même dans la partie technique, eh ben, c'est une relation, moi, qui est tellement... qui est touchante, en fait. On n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans... C'est pas une relation animale, quoi. C'est une relation où il y a vraiment, en l'occurrence, une vraie complicité avec le particulier. Et moi, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Et c'est pour ça que notre métier, il est hyper enrichissant, parce que tous les jours, on se lève, mais tous les jours, les journées se suivent, mais ne se ressemblent absolument pas. C'est incroyable. Mais vraiment. Donc, c'est pour ça qu'un métier, faut l'aimer. Mais en même temps, il faut aussi ne pas hésiter à découvrir certains métiers pour savoir si on peut l'aimer ou pas, en fait. Et on s'est tellement vu bien et beau dans certaines situations que du coup, des fois, c'est toujours un peu frustrant de se dire, est-ce que ça peut me plaire ? Ah ben non, ça peut me plaire. Mais au lieu de se poser des questions, autant essayer, on voit si ça plaît ou pas. Donc vous avez les journées d'immersion, merci beaucoup. Vous avez les stages aussi. Vous avez le protocole de formation de 3 mois. Et puis je vais finir là-dessus, mais vous avez même aujourd'hui une entreprise où le fondateur, le PDG de l'entreprise, qui a aujourd'hui 44 ans, il n'a même pas son brevet des collèges, quoi. Il a 0 diplôme. Rien. Lui, les premiers chantiers qu'il a trouvés, il avait une fiche technique ici sous le bras et il avait son pot d'hydrofuge dans sa main et il allait prospecter. Il n'avait rien d'autre. Son carnet de commandes, c'était un petit cahier avec des petits carreaux et il notait le nom du client, avec le tarif hors taxe, le tarif TTC et le montant de la TVA, et il tamponnait. C'était ça, ses premiers bons de commande. Donc, à un moment donné, il y a aussi une question de volonté, mais il ne faut pas se mettre de poux dans les cheveux, il ne faut pas avoir d'a priori, et il faut effectivement se donner une chance. Et au moins, vous aurez la possibilité de vous dire, j'en ai le cœur net, en fait. Je dis, voilà, j'ai tenté, ça ne me plaît pas. Mais je ne sais pas, j'imagine que... ouais, mais non, j'ai un copain qui m'a dit que, j'ai une copine qui m'a dit ça. Faites votre propre expérience. Essayez dans la mesure du possible. Après, moi, je suis personne pour vous donner quelconque leçon. Mais je suis juste là pour vous dire que si moi, j'étais resté dans le foot, là, je ne ferais pas grand-chose. Si, je serais peut-être entraîneur de l'équipe de foot de mon fils. Peut-être, ouais. Ce serait cool. Mais je ferais rien d'autre. Donc là, c'est le fait d'avoir ouvert mon esprit, de me dire, bon, allez, on va essayer le commerce, que le commerce, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir 40 ans pour bien gagner ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir tel âge pour essayer de faire des beaux salaires. Allez, je me lance, je me tente. Et ça part juste d'une info, on dit, le commerce, au moins, tu es payé à ta juste valeur. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup, c'est une réalité. Mais comme n'importe quel individu qui travaille beaucoup, qui va cumuler 3-4 emplois, forcément, il gagnera plus que celui qui cumule qu'un seul emploi. Nous, dans notre métier à nous, c'est pas cumuler des emplois, c'est avoir un seul métier, mais c'est pouvoir effectivement apporter un vrai rendement et un travail qui soit le plus complet possible. 2 secondes. Je change votre micro, c'est la fête, ça fume dans mes oreilles. Ah, Vous allez m'entendre tomber derrière, d'un coup, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. ouais. Non, pas de souci. Je sais pas ce que je peux rajouter. C'est vous qui me guidez, dans ce cas. S'ils sont intéressés, ils doivent postuler où ? Exactement, j'allais finir là-dessus. C'est génial. Quelle complicité. Parfait. Donc, ceux qui le souhaitent, sachez-le, on fait un entretien aussi en agence pour que vous puissiez voir aussi notre boutique, que vous puissiez voir aussi l'environnement dans lequel on est. Et comme là, on est sur ce qu'on appelle une information collective, c'est un peu impersonnel. L'idée, c'est aussi, si vous le souhaitez, avec grand plaisir en tout cas, d'approfondir un peu plus les détails. Donc, on approfondit surtout le protocole de formation. On approfondit aussi la partie rémunération. C'est important. Le but, c'est de voir ce que vous pouvez toucher et ça peut donner envie. C'est aussi pour ça qu'on le garde de côté, c'est volontaire pour créer, attiser votre curiosité. Et pour le coup, on organise aussi effectivement un entretien individuel directement à l'agence. Donc, ceux qui sont éventuellement intéressés, moi, je vais récupérer vos coordonnées, que ce soit sur la technique ou sur le commerce. Et pour ceux qui ne le sont pas, moi, je n'ai rien contre vous. Merci d'être venus quand même. Et pour ceux qui verront le replay,
qui seront convaincus par votre prestation, du coup, comment est-ce qu'ils viennent vous voir en direct? Pour ceux qui auront vu le replay, vous avez juste à aller sur le site internet technitois.com et vous pouvez postuler directement dessus. Ou si vous voulez échanger directement parce que vous avez d'autres questions, vous avez d'autres informations, vous pouvez m'appeler au 06 08 94 21 27. Enfin, j'ai jamais fait ça. 06 08 94 21 27. On compte sur vous. C'est cool ça. On peut le faire aussi. Bien sûr. On peut vous appeler si Bien sûr. sont intéressés. Ceux qui sont là, comme ça, à chaud, intéressés, surtout, n'ayez pas de gêne, ne soyez pas sur la retenue. Prenez la formation jusqu'au bout, hein, au moins vous n'avez pas de regrets. Et n'hésitez pas à me laisser vos candidatures. Comme ça, nous, avant fin de semaine, on vous rappelle pour positionner un entretien. Ceux qui ont déjà bien les idées claires, voilà, on n'a pas de temps à perdre, vous non plus et moi non plus. Donc n'hésitez pas aussi à prendre vos dispositions. Mais en tout cas, si vous avez une toute petite curiosité, ne rentrez pas en ne l'ayant pas assouvi, cette curiosité. Allez jusqu'au bout de votre démarche, c'est gratuit. Hein. Ça ne vous coûte rien ce que vous faites là. Et puis vous pourrez même dire à vos parents que vous avez été faire un entretien d'embauche. Ça, c'est classe. Oui. Ce que moi je voulais savoir, la formation au cas où s'il y a une personne qui est intéressée, si la personne, quand elle commence la formation, c'est pas où? Directement en agence. En fait, sur l'agence de Saintes, on a un directeur d'agence et on a 2 formateurs. En fait, c'est l'évolution qu'on a en interne. Quand tu rentres dans une entreprise, tu commences soit apprenti, soit vendeur débutant ou vendeuse débutante. Et après, derrière, la première évolution que tu peux avoir, c'est être formateur ou formatrice. Et après, tu peux devenir animateur, en l'occurrence régional, sur plusieurs agences. Ensuite, tu peux devenir directeur régional. Et puis après, tu as encore plein d'évolutions possibles, en l'occurrence au sein du groupe. Et après la formation, il y aura un diplôme ou... Non, pas de diplôme. Pas de diplôme. Ça, il faut aller à l'école. On est une bonne école de formation, hein, mais on n'a pas de diplôme. On est comme notre patron. Et ça marche bien. OK ? Mais c'est reconnu, par contre. Ça, c'est intéressant. Sur un CV, ça a son poids. Nous, on le voit. On a des chasseurs de tête, comme on appelle ça, qui aiment bien aller chatouiller un petit peu et discuter un petit peu avec nos vendeurs et vendeuses. Ça reste une très, très bonne école. Donc, il n'y a pas de diplôme, mais il y a quand même un poids qui est intéressant sur le CV. Après, il existe des J'ai le retour, pardon. Il existe des modalités quand on travaille et qu'on veut obtenir un diplôme derrière. Il existe en France quelque chose qui s'appelle la VAE, la validation des acquis d'expérience. On commence à travailler, il faut avoir travaillé au moins 1 an dans un secteur d'activité. Et ça peut correspondre à tel ou tel diplôme. On considère qu'en travaillant, tu as appris des choses qui correspondent au diplôme et qu'il n'y a pas besoin que tu l'apprennes pour qu'on te donne le diplôme. Donc, il y a tout un processus à prendre, mais c'est possible de, par l'expérience, faire valider après un diplôme après tout. D'accord. Et sortez vos CV, quoi. Non. Voilà. Yes. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vidéo? Est-ce qu'il y avait des éléments ou c'est comme ça que vous imaginiez les choses? Non? Ouais, c'est comme ça que... J'imagine la chose. Parfait. Impeccable. Alors, c'est que la présentation était claire. C'est parfait. Moi, j'ai pas d'autres éléments à apporter. Pour ceux qui souhaitent effectivement avoir l'entretien, si vous pouvez juste passer par ici, me déposer votre candidature, comme ça, ça me permet de bien prendre note. Ceux qui souhaitent effectivement aller un petit peu plus loin dans la démarche. Ceux qui souhaitent ne serait-ce qu'avoir qu'une seule immersion, laissez les coordonnées aussi. Et moi, je le stipulerai, et puis ça peut vous permettre, vous, de découvrir le métier un peu plus en détail. Et pour ceux qui ne souhaitent pas approfondir, merci beaucoup pour votre écoute. C'était très agréable. Et en espérant que vous allez trouver votre bonheur.